tukiamuka tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea. Umoja ni nguvu, matengano udhaifu. Wengine ni bifu wanatoki kakasuku. Promisi za pofu kwetu azileti kitu. Tungane ba kwetu ili tuijenge kifu. In your fear of us, in your fear of us, in your fear of us, in your fear of us. Saidi zirumumba wetu niteje kape, wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao tuamshane, watu panguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke wewe kama niteje kape, mtukumbuke tuamshane, mtukumbuke na walio Ulaya, mtukumbuke. In your fear of us, in your fear of us, in your fear of us, in your fear of us. Kwetu kila siku vita dui kwetu hawaishi. Atarame inatesa bila pesa hauishi. Barabara inakufa na nchi ni watajiri. Fumboni kwa mjinga werevu wanayosiri. Tuamshane kila kivu tutajenga Kongo na tushikane kikweli. Bonjour très chers téléspectateurs des écrans du groupe Audition. Une fois de plus, c'est Priscilla Routinéré devant la caméra. Dans la caméra, nous avons sûrement accompagné avec Madame Mathéo. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et partager. Surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous voici dans votre émission La jeunesse dans l'entrepreneuriat. Nous sommes avec Jacques Bagouma, notre entrepreneur, qui va nous accompagner dans notre sujet du jour intitulé Leadership dans le développement. Pour la présentation, nous allons laisser les coordonnateurs parler un peu de son organisation. Merci beaucoup pour la parole nous accordée. Je suis Jacques Bagouma, un jeune leader de la province de Kivu, ville de Bukavu. Je suis aussi coordonnateur du groupe intègre de jeunes visionnaires, GJVASBEL, et secrétaire exécutif du conseil communal de Katutu. GJVASBEL, comme vous avez dit, que je présente un peu, c'est une organisation qui encadre les jeunes afin de lutter contre les antivaleurs. Que les jeunes soient autonomes, qui comprennent déjà qu'ils ne doivent pas vivre sous l'œil des parents, mais ils doivent fournir beaucoup d'efforts afin qu'ils soient utiles pour soi-même et utiles pour la communauté. C'est ce que nous appelons l'autonomisation de la jeunesse. Nous invitons vraiment les jeunes à ce cadre afin qu'ils comprennent qu'ils ont vraiment un rôle à jouer dans le développement de la RDC. Voilà, GJVASBEL, c'est une organisation qui a beaucoup de réalisations parce que depuis 2015 nous existons. Aujourd'hui nous allons aux environ 7 ans et nous faisons beaucoup de choses, notamment première phase, on a passé à l'encadrement de la jeunesse sur des formations. On a formé les jeunes sur la fabrication des savons, sur le leadership, sur la protection de l'environnement et gestion des déchets, sur la résolution 2250 des Nations Unies. On les a formés sur la menuiserie, la coupe-couture. La deuxième phase, nous avons passé à lancer certains projets, notamment la pisciculture, l'élevage, la kiniculture, l'apiculture. Ce sont des projets que nous avons lancés et aujourd'hui, il y en a beaucoup dans notre province de Kivu, dans différents territoires, notamment le territoire de Kabare, Walungu et Kalei. C'est là où nous avons lancé ces projets. Et troisième phase, nous sommes en train de lancer un autre projet aujourd'hui, Vijana Kuditegemea. C'est un projet qui est en train d'amener encore les jeunes à comprendre qu'ils doivent fournir le meilleur d'eux afin qu'ils soient utiles à la communauté. Et ne pas toujours être commandeur d'emploi. Avoir l'esprit d'entatisme. Là, nous sommes en train d'éveiller vraiment les jeunes, de comprendre qu'ils doivent vraiment faire quelque chose sur leur avenir. C'est ça que je peux parler en grosso modo de GJVASBEL. Vous pouvez nous parler du leadership et du développement de la RDC. C'est quoi le leadership et le développement? Merci encore pour cette question m'adresser. En fait, un leader, c'est un dépositeur de valeurs. Quand vous voyez un leader, c'est quelqu'un qui a des valeurs
au-delà de son niveau de fer. Quelqu'un qui incarne son niveau de fer. Quelqu'un qui est le conducteur des autres. Donc celui qui prend les volants et amène les autres à un niveau vers un autre. C'est quelqu'un qui voit dans lui quelque chose que les autres ne voient pas. Donc quand on te dit que tu es leader, quand on te dit que tu incarnes un leadership, c'est que vous avez certaines valeurs qui regorgent votre personnalité. Donc comme aujourd'hui dans notre province, il y a certains jeunes qu'on appelle les jeunes leaders. Ces jeunes-là, donc ils incarnent une valeur remarquable dans la société, dans leur communauté, voire même au-delà de la communauté. Pourquoi j'ai dit ça? Tu peux voir un jeune qui est au-delà de ce qu'il fait, incarne, la population connaît ses ouvrages, connaît ses œuvres et connaît tout ce qu'il est. Et par là, tu peux comprendre avec moi qu'un leader, c'est un dépositeur de valeurs. Il y a des valeurs qui incarnent en lui. Il est le moteur d'une organisation, soit des jeunes ou une organisation œuvrant dans n'importe quel domaine. C'est celui qui amène les autres à un niveau vers un autre, comme je l'ai dit. Un leader a un rôle à jouer dans le développement de la RDC. Et ça dépend de votre niveau. Quand vous êtes leader, ne dépend pas de votre âge. Un leader est au-delà de tout ce que les autres pensent. Et dans le développement, vous devez comprendre qu'un leader incarne quelque chose que les autres ne font pas. Comme par exemple, tu peux être à un niveau quelconque. Ça ne suffit pas que vous êtes leader. Vous pouvez peut-être arriver là-bas parce que vous avez tel qui vous a amené à ce niveau. Et incarner votre leadership dans la société ne va pas vraiment justifier que vous êtes un leader. Mais tu peux être un leader et les actions que vous menez parlent que vous êtes leader. Comme par exemple, il y a aujourd'hui beaucoup d'insalubrité peut-être dans notre province Sud Kivu. Et quand un leader travaille quant à cette insalubrité, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qu'il fait de la communauté. Il y a même, au-delà de ce que nous pensons, il fait des actions que la communauté ne cesse de proclamer, ne cesse d'applaudir. C'est dans la communauté qu'on reconnaît un vrai leader par ses actions concrètes. Je dis bien les actions concrètes. Pas seulement des phrases, pas seulement des mots, mais il y a ces actions là-bas. Quand il pose, vous allez comprendre que ça, c'est un leader. Donc, il y a des actions là-bas comme tu ne peux pas imaginer. Merci, monsieur. Est-ce que nous pouvons savoir, est-ce qu'il y a une différence entre un manager, un leadership et un manager fonctionnaire? Merci beaucoup. En fait, selon moi, et après les ouvrages que j'ai lus, notamment les principes de leadership, vous devez comprendre avec moi qu'il y a la différence entre un leader et un actionneur. Un leader, comme je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui amène les autres vers un niveau à un autre. Celui qui a des valeurs inexplicables. Celui qui incarne une idée de développement. Il a une vision pour les autres. Mais un actionneur, c'est quelqu'un qui accompagne, qui peut vous accompagner par les moyens financiers, par les moyens matériels, d'un niveau à un autre. Et s'il n'a pas ces moyens là-bas, ou si tu le mettais à la place auquel vous assurez, il n'a pas la possibilité à faire de ces moyens là-bas une chose favorable. Mais il passe par vous afin de vous accompagner, vous qui êtes leader, vous qui incarnez certaines valeurs qui n'est pas ce qu'il a. C'est pourquoi tu vas comprendre qu'un leader n'est pas un actionneur. Parce que les actions qu'un actionneur peut mener n'est pas vraiment incarné et ça ne peut pas donner de la valeur à un niveau quelconque. Mais un leader, quand il pose une action, vous allez comprendre avec moi que ce sont des actions qui incarnent son leadership, qui incarnent une valeur morale, pourquoi pas, des valeurs appréciées par la communauté. Merci monsieur. Nous venons d'entendre ce que monsieur Bakouma vient de nous dire. Et nous voulons savoir, est-ce que tu as quelque chose à proposer aux jeunes de la RDC? Voilà, je devais dire à la jeunesse sud-kivusienne qu'ils doivent avoir dans leur tête la différence qui est entre un leader, un actionneur et un fonctionnaire. Tu peux assurer une fonction quelconque et vous n'êtes pas leader. Tu peux être à un niveau quelconque, voire même président de la République sans être un leader. Un leader
à son niveau, on est né leader. Et il y a certaines personnes qui fournissent d'efforts de devenir un leader. Ça, je ne disconviens pas. Mais vous verrez avec moi une différence entre celui qui est né leader et celui qui incarne ou qui fournit beaucoup d'efforts en devenant leader. Maintenant, celui qui assure une fonction quelconque, il peut ou ne pas être un leader dans la mesure où ses actions seront en train de justifier ce qu'il est. Tu vois? Tu peux être un gouverneur de province, tu peux être un directeur d'une ONG quelconque ou voir une entreprise quelconque. Ça ne dit pas que parce que vous êtes DG là-bas que vous êtes devenu leader. Non. Il y a des expériences, des principes, des valeurs que vous devez incarner, peu importe l'âge, peu importe le niveau, qui incarne et qui justifie votre leadership. Donc, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de ne pas se fier aux antivaleurs. De se lancer plutôt dans l'entrepreneuriat, malgré que tout le monde n'est pas appelé à faire l'entrepreneuriat, beaucoup d'entre eux peuvent réussir à l'entrepreneuriat. Mais pour un leader, il doit être là pour conduire l'équipe entrepreneuriale, pour conduire les autres, en leur donnant certains cours entrepreneuriat, leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent quitter de 1 à 2, voire même initier les jeunes à la lecture. Parce qu'un leader, et c'est ce qui tue notre jeunesse actuellement, tu vas voir une jeunesse qui ne se documente pas, une jeunesse qui est limitée quelque part, vous comprenez? Donc, on se fie beaucoup aux antivaleurs. Au lieu de revoir votre personnalité et aller même au-delà de votre perfection. Mais vous allez voir aujourd'hui avec nos jeunes, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup la ville, mais vous devez comprendre qu'il y a des séminaires là où tu peux passer de 8h à 12h ou à 8h à 17h. Vous racontez qu'il y a des jeunes qui sont juste dans les antivaleurs. Ils ignorent des capacités, ils ignorent des talents qu'ils possèdent. Vous voyez? C'est pourquoi tu vas voir à un niveau quelconque, et c'est pourquoi même les autorités, certaines autorités, ce n'est pas toutes les autorités, qui disent que les jeunes, c'est l'avenir de demain. Non, c'est les présents. Mais étant donné qu'ils ne connaissent pas leurs valeurs, ils sont limités à un niveau où ils sont appelés une jeunesse dans l'avenir. Mais ils doivent retenir qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement de la RDC. Pourquoi je dis ça, madame? Vous allez aussi analyser avec moi le fait que les pays développés aujourd'hui, ce n'est pas un effet d'un accident, mais c'est par le travail hardi de la population, de la jeunesse. Parce que la jeunesse possède une force incontournable. Si aujourd'hui notre pays est parmi les pays en voie de développement, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les capacités à amener notre pays en voie de développement vers le développement. Non, mais parce que les jeunes ne comprennent plus ce qu'ils ont à faire dans notre développement. Aujourd'hui, tu vas voir 60% de la jeunesse sud-kivusienne ou la jeunesse congolaise donne leur temps dans les églises, de 8h à 17h. Un jeune qui a de la force et qui se donne du lundi au samedi, 8 à 17h, tu es dans une église, tu pries le bon Dieu, c'est sûr, nous devons prier, ce n'est pas que je ne suis pas chrétien, mais on ne doit pas donner tout notre temps à l'église, comprenez? Parce que les pays développés aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'ils priaient beaucoup, non, ils priaient c'est sûr, mais ils avaient aussi du temps à travailler. Et la jeunesse était consciente qu'ils devaient se mettre sur terrain et produire le meilleur d'eux dans le développement de leur pays. Si vous comprenez mes analyses, vous allez aussi voir avec moi que si la densité de la prière était due au développement, le Congo aussi, la République démocratique du Congo, serait parmi les pays plus développés au monde. Parce que oui, la jeunesse, la population, se lie beaucoup à la prière que combiner la prière au travail. Même la Bible est claire sur ce point. Prier et travailler. Mais nous sommes seulement en train de prier sans travailler. Et là, vous allez comprendre que la prière elle-même ne va pas résoudre le problème. Comme par exemple, on écrase une personne ici, mais nous sommes dans l'église, on prie. Est-ce que seulement la prière va guérir la personne? Il faut qu'il parte d'abord à l'hôpital, mais avec la prière, il sera guéri. Comprenez, madame? Donc, la jeunesse, vraiment, elle est invitée à comprendre que c'est au présent que nous avons la force et que nous devons
faire de notre mieux afin de produire le meilleur de nous et amener la RDC d'un 1 à 2. C'est seulement les jeunes qui sont capables. Aujourd'hui, à certains niveaux, certains postes ou dans beaucoup d'organisations, ce sont que de vieux qui sont là. Mais vous allez me demander où est-ce que les jeunes peuvent se placer pour qu'ils changent notre communauté. C'est sûr, c'est pourquoi je l'ai dit tantôt dans mon entrée de jeu, que les jeunes doivent comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement. Pas seulement en assurant certains postes dans des organisations ou dans les entreprises publiques, non. Même dans l'entrepreneuriat, même en créant vos propres organisations, pourquoi pas vos propres entreprises. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi, après un temps, il y a des tohi-bohi dans les jeunes, parce qu'ils ne comprennent pas dans quoi ils sont. Vous comprenez, madame? Donc les jeunes doivent comprendre vraiment, et j'assure et je réaffirme encore cela, qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement de notre pays. Y compris moi qui vous parle maintenant. Merci. Ce que je peux dire en tant que leader, c'est sûr que ce n'est pas moi qui est... ça ne vient pas de moi le fait d'être leader. Ce sont les jeunes qui m'ont accordé le nom là de leader. Et aujourd'hui, j'ai certains diplômes de mérite, d'excellence, qui incarnent que je suis un leader. Je crois même c'est pourquoi vous m'avez même appelé des bases le leadership. Mais ce que je peux dire à la jeunesse congolaise, particulièrement la jeunesse sud-kivutienne, qu'ils doivent incarner certaines valeurs parce que les jeunes sont les dépositeurs des valeurs. Et partout où nous sommes censés incarner cette valeur là-bas, qui est de montrer que nous sommes forts. Et la jeunesse sur le présent. C'est maintenant que nous devons fournir beaucoup d'efforts. C'est maintenant que nous devons travailler afin d'amener notre pays à quitter de 1 vers 2, pourquoi pas 3. C'est maintenant que nous devons être conscients que nous sommes en train de perdre du temps. Et un leader, c'est quelqu'un qui regrette son temps. C'est quelqu'un qui doit faire une chose selon le temps et selon les circonstances. Et avoir l'idée de maximiser les opportunités afin d'en partager avec les autres personnes qui sont à son entourage. En définitive, je voulais juste montrer à tous les jeunes qu'ils sont dépositeurs de valeurs et ils ont un rôle à jouer dans le développement de la République démocratique du Congo. C'est peut-être ça, c'est à ce moment que je peux conclure. Merci beaucoup d'être parmi vos invités et je suis vraiment heureux de cela. Merci aussi, Jack Baguma. Nous venons retirer quelque chose de ce qu'il vient de nous dire et j'espère que vous avez capté la différence entre le leadership et le développement. J'espère que tellement vous avez capté, vous ne serez pas de commandaires d'emploi, mais vous serez de créateurs d'emploi. Merci de nous avoir suivis. Toujours c'est Priscilla devant la caméra de la TGKP et derrière la caméra c'est toujours Sylvestre Bissimois. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Partagez un maximum et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci. Merci. Tukiamka tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu tuliowachagua.